Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Titi veut faire son électricité. Aujourd'hui, on va toucher à un sujet éminemment sensible, l'orientation des panneaux solaires. Et je sais d'avance où je mets les pieds. C'est comme pour les histoires de tarifs tempo. Le sujet déchaîne les passions. Des passions pas du tout raisonnées. Chacun voudrait avoir raison en pensant détenir la vérité, même si ce n'est que la sienne. Et en photovoltaïque, il y a presque autant de vérité que d'installations. Allez, je n'ai même pas peur. Je me lance dans le débat. On a aujourd'hui trois grandes écoles, trois paroisses. L'élève tôt, l'école de l'Est, ceux qui ne jurent que par le soleil levant. Il faut relancer la cafetière à 7 heures du matin sans tirer sur le réseau, sinon la journée est foutue. Les couches tard, l'école de l'Ouest, les partisans de l'après-midi, qui veulent alimenter la pompe à chaleur et la cuisine au moment où toute la famille rentre. Et puis les fondamentalistes du zénith, l'école du plein sud, ceux pour qui un panneau qui n'est pas braqué plein sud à la mi-journée est un panneau gâché. Mais au fond, et si le bon sens n'était pas celui que l'on croit? Est-ce qu'il vaut mieux étaler sagement sa production ou chasser le kilowattheure pur et dur? Pour ne fâcher personne, ou plutôt pour fâcher tout le monde d'un coup, on sort la calculatrice et on va regarder les chiffres. Pour que la comparaison soit irréprochable et équitable, on prend une installation au sol inclinée à 35 degrés. On simule ça chez moi, dans la région de Toulouse. On compare 1 kW crête orienté full est, full ouest et plein sud. On va observer ce que cela donne sur trois périodes. Un jour de juillet, un jour de décembre et sur 365 jours, soit une année. En été, les journées sont longues et le soleil décrit une grande courbe dans le ciel. À l'est et à l'ouest, ça démarre très tôt d'un côté, ça finit très tard de l'autre. On sort environ 4,5 kWh par jour sur chaque orientation. Au sud, on a un pic massif au milieu de la journée pour un total de 5,3 kWh par jour. En juillet, l'est et l'ouest se défendent très bien. L'écart n'est que de 15% avec le sud. Ici, les adeptes de l'étalement jubilent. Mais attendez la suite. Passons en décembre. Le soleil est rasant, à peine 23 degrés au-dessus de l'horizon à Toulouse, et les journées sont très courtes. Et là, c'est le drame pour les façades latérales. À l'est ou à l'ouest, le soleil passe tellement bas et vite que les panneaux attrapent très peu de rayons directs. Résultat, 0,95 kWh par jour. Au plein sud, le panneau à 35 degrés intercepte le moindre rayon disponible tout au long de sa courte course. Résultat, 1,7 kWh par jour. En hiver, le plein sud produit presque le double de l'est ou de l'ouest. L'écart monte à 44%. Si on fait le cumul sur une année complète pour nos installations situées à Toulouse, est ou ouest, on cumule environ 1100 kWh par an. Plein sud, on grimpe à 1300 kWh par an. Le plein sud produit 25% d'énergie en plus sur l'année. Alors, pourquoi continue-t-on d'entendre parler partout qu'il faut poser les panneaux en est ou en ouest? C'était le bon sens d'une époque, celle où on n'avait pas de batterie. Sans stockage, on préférait sacrifier 25% de sa production annuelle pour avoir deux petites bosses de production, le matin et le soir, en adéquation avec sa consommation instantanée. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation et la baisse des prix de la batterie, ce raisonnement n'a plus aucun sens. Pourquoi abandonner un quart de son énergie gratuite par an, alors qu'il suffit d'une batterie pour emmagasiner le gros surplus du midi et le consommer le soir ou le lendemain matin? Bref, vous l'aurez compris, en photovoltaïque, on peut discuter des usages, on peut discuter de ses habitudes du matin ou du soir, mais on ne discute pas avec le soleil. Le bon sens a toujours raison et la physique vote plein sud. Je me doute bien que certains ne vont pas être d'accord et que la section commentaires va encore chauffer. Dites-moi de quelle école vous êtes, si vous êtes plutôt team batterie ou la team au fil du soleil. Mais nous n'allons pas nous quitter sans notre habituel rendez-vous de fin de vidéo. On se parle, on se dit tout. Avec l'avalanche de commentaires et même de vraies thèses que j'ai reçues, ça devient de plus en plus difficile de faire une réponse argumentée à tous et encore plus de choisir deux commentaires sur le flot de commentaires reçus. Pour le premier commentaire de Dory Thomas 54, commentaire sur l'épisode 38 au sujet d'un kit plug and play. Merci pour la vidéo qui est vraiment top. J'ai deux petites questions techniques.
Est-ce que des rallonges de 10 mètres existent pour pouvoir mettre le SolarFlow à l'abri? Et étant donné qu'il y a une batterie dans ce pack, est-ce que le passage du consuel est obligatoire? Je trouve des informations contradictoires sur ce point de réglementation. Merci encore. Merci à toi Thomas pour ce message sur une vidéo qui a quelques mois, mais qui est toujours très active. Premièrement, tu as une excellente idée de mettre ton SolarFlow à l'abri, car il ne faut pas qu'il soit exposé au soleil direct, aux intempéries et surtout au froid de l'hiver. Et il te suffit de contacter le vendeur de téléphone pour qu'il te mette la bonne longueur de câble. Mesure large pour que le câble ne soit pas trop juste, il ne faut pas qu'il soit tendu. Par contre, pour le consuel, la réponse est sûre. Il ne faut pas de passage du consuel. Tu es en dessous des 3 kW crête. Par contre, je peux te donner un conseil. Si tu peux tirer de ligne de 130 volts pour la prise de 16 ampères où sera connecté le kit, ce ne sera que mieux, sinon veille à ce qu'il n'y ait rien d'autre de branché sur la ligne. On enchaîne sur le second commentaire de Yacine. Bonjour Thierry, merci encore pour tes vidéos. Que penses-tu du critère RG pour les grelons? Valable ou survendu? Merci à toi. Bonjour Yacine, le critère RG, résistance à la grêle, n'est pas qu'un argument marketing. C'est un test mécanique très concret, des projections de billes de glace de taille et de vitesse différentes. Les panneaux standards en verre trempé 3,2 mm ou biverre encaissent déjà très bien la grêle classique d'environ 25 mm. Mais si tu es dans une zone particulièrement exposée aux gros orages cévenols ou de montagne, choisir du matériel certifié RG3 ou RG4 apporte une réelle sécurité mécanique sur le long terme. Bref, très valable si ta région déguste l'été, moins indispensable si tu es dans une zone abritée. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Vous avez vu, j'ai fait des efforts pour faire une vidéo courte, mais je pense qu'elle répond aux questions que vous vous posez sans parti pris. Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre installation. Si vous voulez, vous pouvez mettre même vos panneaux à la cave. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bien belle journée et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao. Ciao